Après avoir perdu son seul parent et avoir été élevée dans une famille d'accueil, Tara a lutté pour trouver de l'espoir dans le monde. Cependant, elle a gardé sa nature généreuse, même après avoir été sans abri. Elle a fini par obtenir son premier appartement, mais a été mise à la porte par son propriétaire. Un an plus tard, il lui demande de l'aide. Avant de mourir, la mère de Tara lui a toujours appris que l'espoir était l'un des bienfaits les plus estimés de la vie. Elle disait, « La vie est une montagne russe, et l'espoir est ta barre de sécurité. Sans espoir, tu n'as rien pour te retenir dans les virages serrés. » Tara n'avait que 10 ans lorsque sa mère est décédée. Elle n'a jamais connu son père, et elle a donc été placée dans une famille d'accueil. Tara a essayé de garder espoir pendant qu'elle était dans le foyer, croyant qu'un jour un membre de sa famille viendrait la chercher et l'adopterait. Si ce n'était pas le cas, elle espérait que n'importe quelle bonne famille la prendrait un jour en charge. Mais au fil des années, les déceptions se succèdent et l'espoir de Tara s'amenuise. Essayant de garder son étincelle d'espoir, elle a conclu que tout irait mieux une fois qu'elle serait sortie du foyer d'accueil. Lorsqu'elle a eu 18 ans, elle a fini par sortir du foyer d'accueil, mais elle a dû se battre pour trouver un abri et un emploi. La jeune fille était travailleuse et gentille, mais il semblait que tous ses efforts ne menaient qu'à des impasses. Elle s'est finalement retrouvée sans abri pendant plusieurs mois. Elle mendiait de l'argent et faisait tous les petits boulots qu'elle pouvait pour se procurer de la nourriture et d'autres produits de première nécessité. Parfois, elle trouvait un lit dans le refuge local pour sans-abri, mais la plupart des nuits, elle dormait dans des coins de rue dangereux, froids et solitaires. À ce stade, Tara avait complètement abandonné l'idée d'espoir et succombait davantage au concept de survie. Elle avait conclu qu'il n'y avait pas de justice dans ce monde. Quoi qu'il en soit, elle est restée fidèle à sa nature aimable. Tara a ensuite trouvé un emploi de serveuse dans un café local. Elle était très reconnaissante pour ce travail et fière d'elle-même. Tara faisait de longues journées de travail de 12 heures. Elle se donnait à fond dans son travail, travaillant dans le but de louer une maison qu'elle convoitait depuis un certain temps. Elle passait souvent devant en se rendant au refuge et remarquait le panneau à louer dans la cour. Donc, une fois qu'elle a eu un travail, elle a décidé de se renseigner pour la louer. Au fond, Tara voulait juste un endroit où se sentir chez elle, et elle était prête à travailler pour l'obtenir. Avec le temps, elle a pu obtenir son logement, et une étincelle d'espoir a commencé à renaître dans le cœur de Tara. Elle commençait enfin à voir des jours meilleurs. Un jour, alors que Tara rentrait à pied du travail, elle a été attaquée par 2 voleurs qui tentaient de s'emparer de son sac à main. Heureusement, au moment où ils ont attrapé la jeune fille, 2 énormes chiens errants sont venus à son secours, faisant fuir les voleurs en aboyant de manière menaçante. Par la suite, Tara a adopté ces 2 sauveurs. Ce soir-là, ils ont tous partagé les restes qu'elle avait ramenés du travail. Le propriétaire de Tara, Jack, était un jeune homme issu d'une famille aisée. Ses parents ayant déménagé à l'étranger, alors il a loué leur maison. Mais lorsque Jack a découvert que Tara avait 2 gros chiens dans la maison, il a menacé d'augmenter le loyer. « S'il vous plaît, Jack.
Je vis du salaire d'une serveuse, je ne peux pas payer ça, a protesté Tara. Vous auriez dû y penser avant d'amener ces cabots, a rétorqué Jack. S'il vous plaît, soyez raisonnable. Si est pas comme si c'était un appartement. Si est une maison. Il y a assez de place pour eux, et je vous jure qu'ils se comporteront bien. S'il vous plaît, je suis sûr que nous pouvons trouver un arrangement. Je ne peux pas payer cette somme, a-t-elle plaidé. Vous êtes sourde ? De toute évidence, tu n'entends pas ce que je te dis. A grogné Jack. S'il vous plaît, Jack, a encore insisté Tara. Ainsi, Tara est redevenue une sans-abri. Mais cette fois, c'était différent. Elle avait gardé les pieds sur terre. Cette fois, elle avait de l'espoir. Le lendemain, elle a cherché une maison qui pourrait accueillir ses chiens, mais elle n'en a pas trouvé. Elle a décidé d'amener ses animaux dans un refuge pour chiens situé à proximité et a convaincu le propriétaire de lui donner un emploi là-bas pour qu'elle puisse être avec les chiens qui lui ont sauvé la vie. Un an plus tard, Tara a travaillé si dur qu'elle a pu ouvrir sa propre entreprise. Sa société est très prospère, plus prospère qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Un jour, il se trouve que Tara a fait passer des entretiens pour un nouveau poste dans son entreprise. D'habitude, elle ne menait jamais d'entretiens elle-même, mais son emploi du temps était libre, et elle pensait qu'elle pourrait s'impliquer un peu plus dans les opérations de son entreprise. Lisa, laisse entrer le prochain candidat, s'il vous plaît, dit-elle à son assistante de direction, qui, à sa grande surprise, a fait entrer Jack, son ancien propriétaire. Jack avait l'air différent. Il n'était pas aussi pompeux, et il n'était pas habillé de ses vêtements tape à l'œil habituels. Jack a humblement pris place sur le bureau de Tara, ayant du mal à établir un contact visuel. Bonjour, Jack. Vous vous souvenez de moi ? A demandé Tara. Liu Chem. Oui, je me souviens, madame, a-t-il répondu. Dame ? Non, ne faisons pas ça. Pourquoi êtes-vous ici, Jack ? Je veux dire, je suis juste un peu surprise. Vous avez toujours eu l'air d'avoir tout pour vous, dit-elle. J'ai besoin d'un travail, Tara, a-t-il répondu. Un travail ? Ici ? Excusez-moi de vous le demander, mais que s'est-il passé, Jack ? A demandé Tara. Eh bien, ça ne sert à rien de mentir maintenant, n'est-ce pas ? A-t-il dit, en gloussant nerveusement. Mes parents ont découvert que j'avais dépensé l'argent du loyer pour me divertir et non pour mes études. Alors, ils m'ont privé de mon héritage. Je suis tout seul maintenant, et j'ai besoin d'un travail, a avoué Jack. Et vous êtes certain de vouloir un travail ici, comme gardien de chien ? A demandé Tara. S'il vous plaît, Tara. Je sais que je ne vous ai pas bien traité dans le passé, et je suis sincèrement désolé pour mes manières. J'étais arrogant et je vivais dans ma propre bulle. Je le vois maintenant. Mais j'ai besoin de ce travail. Je n'ai pas fini mes études, alors si est tout pour moi, a-t-il plaidé. Elle réfléchit à ses paroles, se rappelant comment elle l'avait supplié, de la même manière, il y a un an. Vous savez, Jack, ma mère avait l'habitude de dire, la vie est une montagne russe, et l'espoir est ta barre de sécurité. Sans espoir, tu n'as rien pour te retenir dans les virages serrés.
Je comprends cela maintenant, dit Tara.UHM. Quest ce que ça veut dire ? Demanda Jack. Ça veut dire que je vais vous donner votre chance. Vous avez le poste, a-t-elle répondu. Jack était très heureux et sincèrement reconnaissant. Au final, Tara a enfin compris qu'il y avait vraiment de la justice dans le monde. Au fil du temps, Tara et Jack sont devenus de bons amis. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Le karma rend toujours les coups. Au final, Jack a été humilié et ses actions sont revenues le hanter. Peut-être son destin aurait-il été différent s'il avait été plus gentil avec Tara. En fin de compte, l'amour et la gentillesse gagnent. Tara a lutté pour garder la foi en ce monde, mais elle a conservé sa gentillesse et son amour. Finalement, cela lui a servi et lui a donné une vie qu'elle n'aurait jamais pu imaginer pour elle-même. Lire aussi, le propriétaire d'un restaurant invite une vieille dame et son chien à une table VIP après qu'un serveur les a jetés dehors. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.